La team salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Bon, aujourd'hui, tu l'as compris, c'est le suivi mensuel du PEA où je te montre tout en toute transparence, les positions, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce qui s'est passé, les performances, bref, on rentre tout dans le tableau Excel comme d'hab. Avant que tu me demandes, le tableau est téléchargeable en dessous. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je reprends des portefeuilles sur ma chaîne YouTube, il y en a 4 au total qui vont être ultra intéressants. Aujourd'hui, tu es sur le suivi du plan épargne action que j'ai sur Fortunéo, où je te montre ce que je fais en toute transparence. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je te conseille de te former pour pas faire de conneries. Et on va attaquer tout de suite. Let's go. Alors, on se met sur le portefeuille veille. Pourquoi? Parce que, eh bien, au moment où je te fais cette vidéo, on est le 1er juillet et je remplis mes tableaux le dernier jour du mois à la clôture pour avoir quelque chose de propre. Et le dernier jour du mois, au mois de juin, c'était le 28. On peut voir que mon portefeuille a une valorisation totale de 2224,38 €. On notera ça dans le tableau. Et avant de continuer, sache que je ne fais pas la pub pour Fortunéo, mais si jamais l'envie t'en prend, toi aussi, de démarrer la bourse, tu peux utiliser un des liens d'affiliation ou code de parrainage pour ouvrir un compte chez Fortunéo. Tu seras rétro-commissionné. Lis bien quand même l'encart dans la description. Et ceux qui sont vraiment déterminés ou alors ceux qui s'inquiètent un petit peu pour leur futur financier, la retraite, etc., je t'ai mis en place une formation vraiment adaptée pour tous qui te permet de partir sur des bonnes bases, de pas faire de la merde, de pas se planter pour avoir un portefeuille safe sans y passer trop de temps. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien en description. Il y a un membre de mon équipe qui prendra tout simplement un call avec toi pour faire le point sur ta situation et plus si affinité. Et donc je disais 2224,38 €. Ça c'est la valorisation à la clôture. Alors contrairement à l'épisode d'avant, parce que oui, il y a des épisodes, il y a une playlist associée, il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu trouveras ça sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tu peux voir que j'ai acheté l'ETF de chez Amundi, le Nasdaq 100 Daily, qu'on appelle le LQQ. Donc attention, là, gros disclaimer, cet ETF est un ETF à levier, en daily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché fait plus 2, toi tu fais plus 4. Mais si le marché fait moins 3, toi tu fais moins 6. Et on le sait, il y a une asymétrie en bourse sur les performances. Un moins 50 équivaut pas à un plus 50. Un moins 50 équivaut à un plus 100%. Donc c'est relativement dangereux de posséder cet ETF-là. Alors là, tu es en train de te dire, bah alors pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu l'as toi? Eh bien, moi je vais t'expliquer pourquoi. Et encore une fois, ceci n'est pas une recommandation. J'ai une forte conviction sur la tech et l'IA pour les prochaines années. Je pense que c'est la révolution. On n'a encore rien vu. Nvidia, tu vois un peu ce qui se passe, mais je pense que ça va être un petit peu partout. Pas comme ça, mais il va y avoir des boîtes qui vont popper parce qu'on rentre vraiment dans une ère dans laquelle on n'a jamais vécu. Ça, c'est ma conviction et j'ai envie de vérifier cette conviction et pour ça, j'investis sur un ETF à levier. Alors, l'ETF LQQ, si on clique dessus, on peut voir que globalement, eh bien, depuis le début de l'année, on est à plus 37%. Rien que ça. On dirait une crypto. Mais parce que ça se passe bien. Depuis 5 ans, on est à plus 354%. Je te le rappelle, le S&P 500 depuis 5 ans, il est à plus 82,69%. Est-ce qu'on peut dire que le LQQ a éclaté le S&P 500? Ouais, il n'y a pas de doute. Maintenant, si on se met sur le S&P 500 et qu'on regarde depuis 5 ans, on a une crise en 2022 avec des tops vers décembre et globalement, on dévisse de 25%. Sur le LQQ, on est à moins 60% quasiment. Donc maintenant, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu es capable d'encaisser cette volatilité ou pas? Pour ma part, il n'y a pas de problème parce que je sais que je suis assis sur un bon matelas d'investissement immobilier qui me permettent d'avoir des rentrées. Bref, j'ai de quoi tenir. J'ai l'habitude, ça fait longtemps que je fais de la bourse. Maintenant, si tu veux être safe, oriente-toi plutôt sur du S&P 500, l'ETF de chez BNP est relativement bien. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et du coup, on va quand même remplir les valeurs dans le tableau. Donc, on a dit 2224,38. Donc là, on se rend dans le tableau que tu peux télécharger en dessous. J'ai déjà pré-rempli la valeur pour gagner un peu de temps. Donc, 2224,38, ce qui nous fait un mois à plus 2,62%. C'est pas mal. C'est pas non plus la folie, mais ça reste acceptable. On peut voir que au mois de mai, j'étais à 568,39 € d'apport. J'ai mis 1600 €. On a une valorisation à 2224 € au bout du deuxième mois. Qu'est-ce que ça donne sur les performances? On est juste ici. Eh bien, on peut voir que on a une plus-value nette de 55,61 €. C'est net avant impôt, excuse-moi. Et la performance totale du portefeuille depuis le début d'année est à plus 2,56%. Alors, c'est pas énorme, mais en même temps, on prend notre temps. Et l'idée,
c'est d'avoir un historique au fur et à mesure du temps, de remplir les mois, les apports, les valorisations et de continuer comme j'ai fait lorsque j'étais sur la saison 1 du portefeuille afin d'avoir des jolies courbes et un historique. Là sur ce tableau, eh bien j'ai les 4 autres portefeuilles sous forme de tableau. Je vais remplir ça au fur et à mesure parce que oui, tu vas avoir un épisode suivi mensuel toutes les semaines de chacun des 4 portefeuilles. Ça va être ultra intéressant. J'ai mis en place déjà 2 épisodes du portefeuille idéal, je l'appelle comme ça. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller jeter un œil, mais pour ça, il faut être membre. C'est 2,99 € l'abonnement, mais ce portefeuille a vraiment toutes les qualités pour exploser le S&P 500. Et pour ça, je t'explique tout de A à Z, comment je le construis, quel logiciel j'utilise. Bref, tu as toutes les infos dans les vidéos associées. Et l'idée générale, encore une fois, pour ceux qui auraient raté l'info lors des précédents épisodes, c'est qu'à la fin, on ait un benchmark total des différents portefeuilles versus le S&P 500, le tout sous forme de courbe, tableau super joli. Et on peut avoir vraiment une idée en se disant, ok, tel portefeuille, il éclate tout, celui-ci, il est ouf, et qu'on ait vraiment des portefeuilles qui sont reproductibles et qui ne font pas forcément appel à ton cerveau en mode « Oh putain, LVMH, j'ai envie d'acheter, j'achète parce que je pense que ça sent bon ». Non, là, on s'appuie vraiment sur des logiciels, sur des métriques, sur un process qui, normalement, fonctionne. Et c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place sur cette chaîne. Parlons un petit peu du S&P 500 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait plus 3,5% à 5470 points. Bon, là, ça vient d'ouvrir. Mais globalement, il a clôturé à quelque chose comme 5465 points. Je l'ai mis dans le tableau, dans la partie ETF, juste ici, voilà, clôture à 5468 points, ce qui nous faisait un mois à 3,6%. Donc c'est vraiment oufissime. Depuis le début de l'année, il est à plus 15,34%. Est-ce que tu as encore envie de laisser ton argent sur un livret A à 4%? C'est toi qui vois. Moi, de mon côté, j'ai pris ma décision. Pour ce qui est du Nasdaq 100, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a fait plus 6,28% en un mois, rien que ça. Et depuis le début de l'année, eh bien, on est à plus 19,5% en même temps. Eh bien, regarde un petit peu les résultats des grosses boîtes, Amazon, Nvidia, etc. Ça dépote. Et moi, je pense que ça va pas s'arrêter. Mais encore une fois, ceci n'est que mon avis personnel. Donc, très content. Le PEA, ça va rester comme ça au niveau des lignes. On va simplement maintenant augmenter les allocations dans le portefeuille. Je te cache pas que je vais envoyer 2-3 cartouches sur le Nasdaq 100 Daily x2. Je suis pas chasseur, mais à mon avis, ça a pas mal pété. Et de ton côté, bah, ça te permettra justement de voir un petit peu ce qu'il en est. Abonne-toi, c'est juste une petite recommandation. Ça me fait plaisir en plus de ça. Tu peux nous rejoindre sur le Discord si jamais tu as envie de parler de bourse ou si tu as des questions tout simplement. N'hésite pas à les poser. Je réponds à tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment mon petit conseil. Je réponds à absolument tout le monde encore parce que j'ai le temps. Et ça me fait plaisir de vous accompagner dans l'investissement et d'avoir ce petit déclic. C'est pour ça que je mets tout ça en place pour aider un maximum de monde. Donc globalement, voilà ce qui s'est passé sur le PEA ce mois-ci. Bon, il se passe pas des trucs de folie. J'ai pas encore beaucoup d'argent dessus. On va investir progressivement. Ça te permet également, toi, de ton côté, si jamais tu te lances dans la construction de portefeuille, eh bien, de faire ton portefeuille à ta sauce et puis de voir un petit peu ce que ça va donner par rapport au mien. Je vous encourage vivement à faire un suivi avec mon tableau ou un autre, mais faites un suivi. Faites un tableau Excel. Si vous avez du mal avec les valeurs, eh bien, essayez de vous former un petit peu. Sinon, moi, j'ai un tableau qui est pré-rempli. Il y a également une vidéo tutoriel qui te permet d'utiliser et de comprendre comment utiliser le tableau. Je peux pas répondre à tout le monde et je peux pas former tout le monde sur le tableau. Il faut vraiment se former. C'est important de prendre conscience des chiffres. Ça t'évite de faire des erreurs et ça t'évite aussi de tomber dans des arnaques du type je gagne 1% par jour, c'est ok. Non, il y a une certaine réalité à avoir et pour le coup, là, on est déjà sur des très grosses performances. Dis-toi que depuis le début de l'année, le S&P 500 est à 15%. C'est vraiment très bien. On ne sait pas comment va finir l'année, mais avec les élections américaines, si Trump passe pas, il peut y avoir des surprises quoi qu'il en soit. Et tu le sais, c'est difficile de battre le marché. Il faut être investi sur le marché, c'est important. Il ne faut pas rater les meilleures journées, ça aussi c'est important. Il faut se former, il ne faut pas céder au stress. Bref, l'investissement, ça paraît simple quand ça marche et quand il y a un portefeuille qui tourne. Mais crois-moi que quand tu le fais toi avec ton propre argent, ça peut être un petit peu différent parce que tu as une notion psychologique qui rentre en compte, il y a le stress, etc. Donc vraiment, moi je tiens pas à ce que tu perdes de l'argent. Normalement en bourse, si tu fais les choses bien sur une échelle de temps assez longue, tu ne perds pas d'argent. C'est quasiment impossible, sauf si tu fais de la merde. Donc c'est pour ça, formez-vous, c'est important.
Sur ce, moi je te retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Il y aura les suivis portefeuille des autres portefeuilles eToro Interactive Brokers. Ça va être ultra intéressant. Abonne-toi, c'était Jérém. Je te laisse avec cette vidéo bourse qui te permet vraiment d'avoir 2-3 connaissances. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut.